Excusez-moi, il y a des enfants en bas. Il y a des enfants. Elle ne veut pas. Il y a des gamins en bas. Il y a des enfants. Ouais, elle crie, c'est fini, wesh. Elle crie, c'est fini, wesh. Comment ça va en couille? Ils sont dans la merde. Est-ce que une de ces situations t'est déjà arrivée? Est-ce que tu en as marre de ne pas pouvoir regarder ton film tranquille alors que tu rends pourtant un rein de ton corps pour pouvoir aller en salle de cinéma en ce moment et regarder un film dans l'immersion la plus totale? Alors ne bouge pas puisque tu es sur une vidéo incroyable que tu pourras partager à tes potes, à ta famille, aux confirmés comme aux débutants afin qu'ils évitent de faire chier le monde un maximum et que nous puissions admirer notre film en toute tranquillité. Numéro 1. Faire un maximum de bruit. Après tout, si tu regardes pas un film directement depuis chez toi sous ton plaid sur ton canapé, ben c'est pour faire profiter un maximum de personnes de ton être incroyable, de ton charisme surnaturel. Et vu que tu es quelqu'un potentiellement de généreux, je vais te donner 3 petits points déjà rien que pour ce premier conseil. Si tu as un paquet de bonbons ou un paquet de chips à ouvrir, il serait dommage de profiter des pubs pour le faire. Attends les 5 premières minutes du film. Tu seras comme ça dans le noir le plus complet, dans le silence le plus total, alors que les gens commencent à s'immerger de l'histoire et ainsi tu pourras faire un maximum de bruit pour te faire entendre et pour faire profiter ta personne incroyable auprès de tous les spectateurs qui regardent le film. Deuxième point, tu te dis que la salle n'est pas assez remplie, que tu aurais peut-être mieux fait de rester chez toi devant le film plutôt que de payer ta place de cinéma. Pas de panique, sur toutes les rangées de libre, essaie de te placer juste à côté de quelqu'un. Après tout, on n'est pas à l'abri déjà de faire une rencontre incroyable comme ça sur le qui-vive. Et n'hésite surtout pas à mâcher tes chips et ton popcorn avec la bouche ouverte directement dans l'oreille de la personne à côté de qui tu viens de t'asseoir. Parce que oui, tu es quelqu'un, rappelle-toi, de généreux, tu ne veux pas faire les choses à moitié, puis Cameron en personne t'enverra une lettre, te remerciera de rajouter des bruitages à son montage par exemple d'Avatar. Troisième petit point de cette première astuce et sûrement le plus important, ton téléphone, tu le mets en mode sonnerie de suite. Et quitte à mettre l'ambiance, essaie de mettre du gros son, genre du Michel Sardou, du Jul, du Thibaut InShape. Ah ben voilà, ça y est, vous voyez, je viens de recevoir un message. Ah non, pardon, c'est mon groupe Snapchat. Numéro 2. Pour les films d'horreur, tu es quelqu'un de très généreux. Rends-toi donc à la première séance de la semaine, si possible d'ailleurs la séance du soir, et si possible avec un maximum de potes alcoolisés. Tu pourras alors rire à gorge déployée devant les scènes les plus effrayantes avec tes potes, et si tu as même assez de talent, tu pourras même permettre à certaines personnes de la salle de quitter la salle avant la fin du film, afin de leur éviter de faire un petit cauchemar du soir. Un film d'horreur, ça peut être traumatisant et tu le sais, tu es vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Numéro 3. Le moment le plus optimal pour te rendre dans une séance de cinéma, c'est d'arriver généralement 10 minutes après que le film ait commencé, afin d'être sûr donc de rater l'introduction du film, une introduction qui ne sert généralement à rien du tout, c'est bien connu. Pour être sûr de ne pas rater ton coup, eh bien la technique c'est de partir à 21h si tu vois par exemple que le film commence à 21h. Au moins t'es sûr de pas tomber sur un retard de pub ou autre et de voir pour la énième fois la pub Cuisinella ou la pub du garage de ton quartier. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la pub qui te saoule le plus en salle. En plus de ça, si tu fais cette technique et que tu arrives donc 10 minutes une fois que le film a déjà commencé, eh bien ça permet aussi de montrer ta présence à toute la salle qui est alors assise à ce moment-là et dans le noir, donc en soumission totale face au charisme de ta personne. Numéro 4. Les coups de genoux dans les dossiers sont assez appréciés en général, il faut quand même le dire. Ça peut aussi permettre d'éviter la séance de kiné de la semaine, donc n'hésite surtout pas, quand tu es assis derrière quelqu'un, à mettre un maximum de coups de genoux afin de lui permettre de remettre certaines vertèbres en place. Et dans le même genre un petit peu, si par exemple tu pues des pieds après 3 heures de marche sous canicule en plein été, n'hésite surtout pas à enlever tes chaussures. Ainsi, tu pourras alors en faire profiter toute la salle et profiter d'une immersion complète, encore plus immersive que la 4DX. Et ça, gratuitement, les gens te remercieront. La 4DX face à des champignons, c'est quoi après tout? Je vous pose la question. Numéro 5. Tu veux que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde ait le même avis à la fin d'un film en sortant de la salle. Bien, n'hésite surtout pas à le commenter en direct pendant la diffusion
en te faisant entendre un maximum. La technique, c'est de t'asseoir un maximum au fond de la salle pour que tu aies de quoi faire jalouser Gad Elmaleh et ses spectacles tant l'auditoire sera présent devant toi. Petit plus aussi dans le même genre, si jamais tu te rends à une rediffusion de films, genre un marathon du Seigneur des Anneaux ou encore Star Wars, etc., n'hésite pas à dire toutes les répliques à haute voix, puisque tu connais le film par cœur et les gens adorent ça, c'est bien connu. Ça serait quoi sinon l'intérêt de payer un ticket de cinéma pour voir un film que tu connais déjà par cœur? Eh bien pour les gens, c'est de pouvoir enfin entendre ton charisme face à ces répliques d'un film qu'ils adorent. C'est ça, la plus-value, c'est pour ça qu'ils vont revoir un film. Numéro 6. Quand tu arrives en retard à une séance, enfin pour toi à l'heure, puisque en retard c'est pour les autres, à l'heure pour toi c'est, rappelle-toi, d'arriver 10 minutes après l'intro du film justement. N'hésite surtout pas à allumer ta lampe de poche au maximum le temps de trouver ta place. C'est vraiment un mal pour un bien. Imagine, tu te cognes le petit orteil, tu tombes, il y a les urgences qui rappliquent, du coup la séance est interrompue. Un spectacle pareil avec ta personne extraordinaire vaut bien plus qu'un seul ticket de cinéma. Tu es généreux, ne l'oublie pas, mais pas à ce point non plus. Donc allume ta lampe. Numéro 7. Tu es parent d'un nouveau-né, tu te dis qu'il est hors de question que ton enfant plus tard obtienne le même temps d'attention que la nouvelle génération qui a à peu près 4 secondes grand max d'attention en ce moment. Emmène-le en salle avec toi voir uniquement des films de 3 heures, 4 heures et si possible sans action ou des films encore qui parlent de politique ou de guerre. Parce que oui, c'est bien connu, plus on est jeune, plus on arrive à absorber le monde qui nous entoure et ça va permettre d'éduquer ton enfant. Donc essaie de le ramener le plus tôt possible, 2 mois, 1 an et demi, afin aussi qu'il se fasse entendre dans la salle. C'est bien connu, les gens adorent les enfants, c'est tout mignon, d'autant plus en salle de cinéma. Numéro 8. Si tu es en couple ou que tu profites d'une séance de cinéma pour justement te mettre en couple, n'hésite pas à le faire savoir aux autres, surtout aux célibataires. La technique, c'est de vous asseoir en couple à côté de la personne qui est venue toute seule afin que vous puissiez montrer un maximum votre amour. Et le petit plus, évidemment, c'est de rajouter quelques petits bruitages. Il y a plein de techniques comme ça qui sont permises avec plein de parties du corps. Je te laisse à ton imagination, mais ça rajoute vraiment un spectacle en plus pour un ticket de cinéma qui de base n'a pas bougé niveau prix. Numéro 9. On te dit que tu es trop souvent devant tes écrans, que tu ne fais pas assez de sport. Eh bien, profites-en pour être productif. Va voir Creed 3 et bats-toi en pleine séance. Essaie de t'inspirer de tes idoles, de ce que tu vois à l'écran, de t'immerger de l'action pour rendre les coups. Et si possible, essaie de t'en prendre à quelqu'un qui ne fait aucun bruit durant la séance, quelqu'un de très calme donc, parce qu'on ne veut personne comme ça dans une séance de cinéma. On est là pour voir du spectacle, bordel. Et en prime, tu auras un petit cocard ou une petite goutte de sang dans le nez qui sortira. Et ça va te permettre de faire tes meilleurs posts Instagram et de raconter tes meilleures stories à tes potes lors des prochaines soirées. Et enfin, le numéro 10. Fais évidemment l'inverse de tout ce que je viens de te dire et tu verras à quel point le cinéma peut t'immerger et parfois même te sauver de certaines situations qui sont assez compliquées dans ta vie. Que l'on aime le cinéma de genre, le cinéma d'action, les blockbusters, on est tous ici pour découvrir de nouvelles histoires et nous émerveiller, nous inspirer, parfois même nous faire grandir, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Alors range tes pieds, mets ton téléphone en mode sourdine, bordel de merde, ne l'allume pas en pleine séance alors qu'il fait tout noir, laisse les gens tranquilles, mastique doucement et si possible je t'en supplie, essaie d'ouvrir tes canettes de coca avant que le film commence, bordel, il y a 30 minutes de pub et de bande-annonce, pourquoi tu attends que le film démarre pour ouvrir ton putain de coca? Bref, le tout c'est qu'on soit immergés tous ensemble, à la fin on aime, on déteste, mais c'est justement ça qui fait toute la richesse du cinéma, le fait qu'on puisse en débattre et le fait qu'on ait des sensibilités différentes. Donc écoute, si tu penses que cette vidéo est utile et qu'il faudrait peut-être que beaucoup plus de personnes soient au courant de ces quelques règles de base, n'hésite pas à la partager, à taguer tes potes, à mettre des pouces bleus, à interagir sur à peu près tous les boutons que tu vois au moment où tu revois cette vidéo justement. Voilà, c'est pour faire court, c'est assez simple. N'hésite pas aussi surtout à t'abonner en activant la cloche pour d'autres contenus de vidéos chocolatinesques. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.